Bonjour à tous. Les énergies du mois de novembre pour les béliers. Avec deux tirages, donc un tirage avec le Radiant White Spirit Tarot qui va être complété par le Light Seers Tarot. Et nous verrons comment ces deux jeux vont se compléter. En général, il arrive que certaines cartes se répètent. Et quand elles se répètent, c'est vraiment pour indiquer, pour insister sur un message. Et nous allons voir si c'est le cas dans ce tirage. Donc, l'énergie du moment est celle du 7 de coupe. Le 7 de coupe, on le voit ici, c'est une énergie de choix qui se présente à vous. Un rêve, quelque chose que vous devez réaliser, quelque chose qui vous tient à cœur. Et cette chose dans laquelle vous allez vous projeter, cette idée, ou ce projet, ou ce rêve, il va falloir choisir entre plein de possibilités qui s'offrent à vous. C'est un bonheur et c'est aussi une malédiction parce qu'il ne va pas falloir se tromper. Il ne va pas falloir choisir quelque chose de trop ambitieux et de trop beau pour être vrai. Donc, discernement. L'obstacle à relever, c'est la carte du pendu, l'obstacle ou le défi à relever, hein, pardon. C'est le pendu. On nous indique que vous allez être dans un moment où vous allez vous sentir empêché d'agir, arrêté, quelque chose vous freine. Et ce temps est un temps nécessaire parce qu'il va vous permettre de voir les choses sous un autre angle, de réfléchir et peut-être de trouver une idée intéressante qui va vous aider à faire ce choix. Alors, les énergies qui nous viennent de l'extérieur, on a l'énergie de la transformation. L'énergie de la mort, c'est l'énergie vraiment de la chrysalide qui s'ouvre et le papillon doit éclore. Donc, ce temps de pause, il est important. Et ce temps de réflexion est important parce qu'il est question de transformation intérieure et peut-être même de transformation de votre vie. L'énergie sur laquelle vous allez devoir vous reposer, c'est celle de l'énergie du chevalier de bâton. Donc, on est dans quelque chose qui est dans le feu. Donc, pour peut-être sortir de cette impression d'être un petit peu empêché d'agir, il va falloir que vous retrouviez cette source d'énergie pour vous faire avancer, aller plus loin et, et vous projeter dans l'avenir. Au cœur du tirage, on a l'énergie du 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle de célébration, de gratitude, de quelque chose que vous allez devoir vivre intensément avec d'autres personnes. Personne de votre entourage, personne de votre famille, au niveau du travail, on ne sait pas. Dans cette vie affective, émotionnelle, sentimentale, on a les amoureux. Donc, la carte idéale hein, pour cet endroit-là, elle nous apprend que normalement, tout devrait aller bien. On verra avec le deuxième tirage sur celui-ci. Mais on a une carte qui est parfaitement à sa place. Pour la vie sentimentale, avoir les amoureux, c'est plutôt bon signe. Sur la vie sociale, sur tout ce qui est lié au travail ou à vos activités, on a l'énergie du 7 de denier. Cette énergie du 7 de denier, elle nous parle de faire fructifier, de récolter les fruits de votre travail. Alors, vous êtes dans cette énergie de coupe qui est l'idée de célébrer et dans l'énergie de denier, donc dans la matière, de créer à partir de ce que vous avez déjà fait dans votre vie. Alors,
c'est important de le savoir parce que c'est pour l'instant la seule carte qui est liée au denier dans ce tirage, donc liée à des choses concrètes et qui est liée à votre travail ou votre vie sociale. Donc, on a un petit indice là sur les choix que vous devez faire. Ils sont liés à votre activité professionnelle ou peut-être votre vie sociale. Dans votre vie intérieure, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle d'une lassitude, d'avoir un poids, quelque chose qui, qui vous, qui vous met dans un état peut-être proche du burn-out dans votre travail, quelque chose en tout cas qui vous pousse à entamer un autre cycle parce que vous n'en pouvez plus. Il y a un ras-le-bol, il y a quelque chose de trop plein et il va falloir vider et recommencer un autre cycle. Donc cette idée de cette nécessité de recommencer quelque chose, elle est liée à cet arcane majeur ici, hein. On a ça qui vous pousse à intégrer cette transformation en changeant de cycle dans votre vie. Le débouché, la carte qui nous parle d'un avenir, quelque chose qui se projette vers le futur, on a un 3 de coupe. Pardon, on a un 3 de denier qui complète justement ce 3 de coupe. On nous parle vraiment de nécessité de travailler en groupe, de collaborer. Alors, on a l'idée de célébration ensemble et l'idée de créer quelque chose dans la matière ensemble. Donc, pour récolter, pour avancer, vous allez devoir trouver une idée. Cette idée, elle est liée à votre travail, votre vie sociale. Et c'est quelque chose que vous allez devoir faire en groupe avec d'autres personnes. Alors, on va un petit peu préciser avec un deuxième tirage avec ce Light Seers Tarot qui va nous apporter quelques petits détails supplémentaires. Et c'est toujours intéressant de voir les choses sous un angle un peu différent parce que ce jeu-là, il a un côté un peu plus moderne et on se sent un peu plus proche de lui par rapport au Radiant White Spirit Tarot. Donc peut-être qu'on va avoir des indices supplémentaires. Donc sur ce set de coupe, donc cette idée de devoir choisir un chemin, quelque chose qui va nous guider vers cette transformation, on a le 9 de denier. Le 9 de denier nous dit que cette transformation que vous allez devoir opérer, elle est nécessaire parce que vous avez besoin de vous réaliser intérieurement, personnellement, vous. C'est quelque chose qui est lié à une énergie solitaire. Donc, on voit que vous avez les amoureux dans la vie sentimentale, etc. Mais là, le jeu vous dit, prenez votre indépendance. Cette transformation est nécessaire parce que peut-être que vous avez quelque chose de trop fusionnel et c'est un peu dangereux pour vous. Vous devez vous éloigner un peu de ça, prendre un peu des distances et, et commencer à créer quelque chose qui va vous permettre d'être indépendante et d'exister indépendamment des autres, alors que vous avez toutes ces énergies que vous devez créer avec les autres, hein. Vous avez des énergies de collaboration. Oui, mais cette collaboration va vous permettre d'être indépendante, peut-être de votre compagne ou de votre compagnon, d'avoir quelque chose vraiment à vous, à part, et qui va vous aider à vous enrichir et à vous transformer personnellement. Sur l'énergie du pendu, on a l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, il a une double casquette. Il peut nous parler de quelque chose qui est lié à l'étranger, peut-être un homme justement étranger. Il peut nous parler aussi simplement de la création de quelque chose, d'une entreprise par exemple, ou de l'élaboration d'un projet. Donc ce roi de bâton, couplé à ce pendu,
Hem, Ce pendu, il nous dit que vous êtes dans l'inaction, que vous êtes empêché d'agir. Alors ça va en contraste avec le bâton, hein, parce que l'énergie de feu, elle est dans l'action justement et pour être dans cette énergie d'action, il va falloir que vous ayez cette illumination-là, hein et que vous ne pourrez avoir qu'en profitant de ce temps d'inaction et ce temps de retrait. L'énergie qui nous vient du monde extérieur, sur l'énergie de la mort, on a le 7 de bâton. On a la nécessité de se alors avec le battu, avec le pendu, cela va très bien, hein. On a l'idée de se retrouver en soi-même, de se protéger par une bulle, d'être, dans la zénitude en étant en dehors de ce monde qui, lui, est celui des bâtons là, qui est une action, qui est un peu pesante, justement. Vous aviez le 10 de bâton et vous avez besoin de vous protéger de ça pour vous retrouver, pour vous transformer, pour trouver cette idée qui va vous aider à grandir. Sur le chevalier de bâton, l'énergie sur laquelle vous avez de vous reposer donc pour effectuer ce changement, cette idée de création et avancer, on a l'énergie du page d'épée. Et c'est la nécessité d'apprendre, hein, la nécessité de se former. Donc, ce projet, il ne va pas arriver comme ça, tout seul. Vous allez devoir le créer avec d'autres, mais aussi, au départ, vous allez commencer par vous former, par apprendre des choses. Et l'énergie au cœur, bien sûr, de ce tirage, on a l'énergie du 2 de denier. Alors, l'énergie de denier, elle est juste là pour nous dire que pendant un moment, eh bien, vous allez devoir jongler peut-être avec ces 2 activités. Celle que vous vivez, ce que vous vivez en ce moment au jour le jour et votre futur. Et vous êtes peut-être en ce moment, vous êtes là en train de jongler entre ces 2 choses, celle qui est liée à votre présent et celle qui est liée à votre avenir et qui est nécessaire. Sur votre vie sentimentale et cetera, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, nous parle d'une énergie qui est liée, peut-être à l'écoute de, je sais pas, des synchronicités et cetera. Donc vous allez avoir peut-être des indices, des petits messages qui vont provenir de derrière le voile et qui vont vous guider, à effectuer, ces choix qui sont ici, hein, que vous devez, opérer et peut-être même vous guider dans, cet apprentissage que vous allez devoir faire. C'est très intéressant d'avoir cette carte du 8 de bâton parce qu'elle complète cette idée du 7 de bâton ici. Vous êtes, dans votre zénitude. Là, on présente quelqu'un qui qui médite et donc justement, quand on médite, on est parfois, sujet à des choses qui se manifestent, dans l'esprit et qui sont des petits indices à suivre sur le chemin, de votre vie. Dans la vie, sociale, qui va compléter ce 7 de denier? Cette carte qui est une de mes préférées dans ce jeu, la reine de denier. Et la reine de denier est la carte qui complète parfaitement le 9 de denier. C'est la carte de la femme indépendante qui ne se repose que sur son travail et l'énergie qu'il procure au niveau de ses revenus. Donc, on vous dit, récoltez les fruits de votre travail, réfléchissez sur votre chemin, et le fruit de votre réflexion, portez-le vers la nécessité de vous former pour progresser et avancer. Le but étant d'atteindre cet état d'indépendance financière. Peut-être parce que vous en avez besoin pour vous réaliser, euh, pour peut-être même renforcer votre couple. S'il est trop fusionnel, vous devez vous renforcer.
Sur ce 10 d'épée dans votre vie intérieure et cette idée de cycle qui doit finir parce que vous avez cette espèce de lassitude, ce poids, on a un magnifique as de denier qui est là pour nous dire: «Vous devez créer quelque chose dans la matière, vous devez créer, vous avez la graine là, la graine qui est en train de germer, qui est en train de raciner, entre vos mains. On a là cette énergie créatrice qui vous pousse. Elle est là dans tellement de cartes et sur, ce qui va compléter, ce 3 de denier, cette idée de collaboration pour votre projet, on a un 6 de coupe. 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, de quelque chose lié à l'enfance. Alors, est-ce que votre activité sera liée à l'enfance? Est-ce que votre activité future sera liée à quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire depuis votre enfance? Une idée qui a jailli en vous depuis votre enfance? Et c'est peut-être pour ça que vous avez cette nécessité de vous retrouver en vous-même avec ce pendu, pour avoir cette illumination, avec ce set de bâtons qui vous parle de méditer, de vous mettre dans une bulle pour vous protéger du monde extérieur et avoir cette illumination intérieure, parce que vous devez trouver cette idée et que cette idée, en fait, elle est en vous depuis votre enfance. Et c'est celle-là que vous devez trouver, ce choix-là que vous devez réaliser avec ce set de coupe. Eh bien, vous allez le faire en étant guidé avec ce bit de bâton. Mais pour cela, vous devez vous poser, vous arrêter, être dans cette énergie du pendu qui est on cesse d'agir. Cette énergie du 7 de bâton qui dit: «Ah, on se met à part de cette, lutte perpétuelle, on crée sa bulle de protection et on réfléchit». Il y a cette nécessité parce que c'est en vous-même que vous allez trouver les graines, qui vont faire germer votre futur et cette activité qui va vous permettre d'être parfaitement indépendant et être dans cet état de complétude, de n'avoir besoin de personne pour exister et voilà pour les énergies de ce mois de novembre. Pour les béliers, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt.